petits chats, j'espère que ça va. On est samedi matin, je suis complètement KO. Je me tape une migraine depuis plusieurs jours alors que j'ai arrêté le café depuis un bon moment. Je sais pas ce que j'ai mais help, je souffre. Les femmes préfèrent-elles les salauds? Alors c'est un constat que j'ai entendu chez plein de gens et moi justement qui d'une part travaille dans le milieu du coaching en séduction et qui en plus a beaucoup d'amis garçons, et du coup j'ai posé à plein de mecs que je connais cette question. Il fait chaud ici. J'ai posé à plein de mecs cette question, mais est-ce que vous pensez sincèrement que les filles préfèrent les salauds? Et j'ai eu comme ça très souvent la réponse ben oui, et j'étais mais sur le cul. Et en tant que femme j'ai pas du tout envie que de perpétuer l'idée selon laquelle les femmes préféreraient les salauds. Enfin c'est contre-productif pour moi aussi du coup, parce que en tant que femme j'ai pas envie qu'un mec se mette en tête que pour me séduire il faut qu'on se comporte comme un gros connard. On va répondre à cette question, je me permettrai pas de juger et je pense que la réponse c'est pas oui, la réponse c'est pas non, la réponse elle est infiniment plus complexe en fait que ça. Et donc on va prendre le temps de cette vidéo pour répondre à cette question. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, vous connaissez la chanson, abonnez-vous, appuyez sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes vidéos, être les premiers à recevoir les notifications. Racontez vos histoires de nice guy ou racontez vos histoires de filles qui préfèrent les salauds dans les commentaires. Je prendrai un grand plaisir à les lire et à vous répondre. Et pour toute demande de coaching, sentez-vous libre de m'écrire à bonjour@lulamoralescoaching.com. Toutes les informations sur mes réseaux sociaux etc. et mon adresse mail sont dans la barre d'infos. Donc sentez-vous libre de m'écrire dessus. Et maintenant nous allons entrer dans le vif du sujet. Et cette tirade étant relativement longue... Ah putain c'est chaud. C'est que ce bordel. Je pensais qu'ils avaient allumé la clim moi. Ils ont pas allumé la clim au bureau aujourd'hui. C'est criminel de nous faire travailler comme ça. Est-ce que les femmes préféreraient les salauds? J'entends aussi beaucoup de gens se rebiffer contre ce que l'on appelle les nice guys. Est-ce que tu penses sincèrement qu'il faut maltraiter les filles pour qu'elles tombent amoureuses de toi, etc. Je me permettrai pas de juger les gens qui pensent comme ça ou qui ont cette idée préconçue là, parce que je sais à peu près d'où provient ce sentiment. Je l'ai observé, je l'ai vu et je vois à peu près, lorsque quelqu'un affirme que les femmes préfèrent les salauds, je vois à peu près d'où cette idée préconçue vient. Donc pour ceux qui ne sont pas des gentils garçons qui en ont marre que les filles sont amoureux des salauds, je vais vous demander de vous mettre à la place de ces mecs là pour 2 minutes, ou alors vous allez peut-être tout simplement reconnaître en fait la situation. Admettons que vous avez un crush pour une fille, appelons-la Juliette. Vous la trouvez super jolie, elle est super marrante, elle est super intelligente, elle est super sexy, c'est une petite brune d'1m60 avec des cheveux longs et ondulés, une bouche délicatement pulpeuse, des sourcils pas toujours parfaitement épilée ni maquillée, hein, mais bon, c'est ce qui fait son charme. Hein. Elle a peut-être les jambes lourdes et des problèmes de circulation sanguine, mais à part ça, elle est absolument incroyable cette nana. Bien évidemment, ce personnage est complètement fictif. Et en fait, vous avez eu vent qu'elle était amoureuse d'un mec qui oublie de la rappeler un jour sur deux, qui l'a déjà trompée, ou alors qui refuse tout simplement, purement et simplement de s'investir auprès d'elle et de lui apporter l'attention qu'elle mérite à vos yeux, et vous la voyez courir après lui, se faire toujours plus belle pour lui, s'investir toujours plus, voire même vous demander des conseils pour réussir à conquérir son cœur, ce qui est quand même le summum du brisqueur, on est d'accord là-dessus. Et c'est un phénomène que vous avez observé chez ce crush, et puis c'est un phénomène que vous avez aussi observé chez d'autres femmes. Vous avez vu d'autres femmes avoir exactement le même comportement face à des mecs qui ne se comportaient pas bien. Et forcément, au bout de la 3e, 4e ou 5e fille qui observe ce comportement, vous en venez à la conclusion suivante: les femmes préfèrent les connards. La question est vraiment très intéressante et mérite qu'on s'y pose. Alors, je vais essayer de donner dans les grandes lignes mon interprétation de la situation, mais clairement, c'est infiniment plus complexe que ça. Je pense sincèrement que je devrais traiter la question dans un livre en fait. Peut-être serait-ce mon prochain livre, tiens. Pour répondre à la question de savoir si oui ou non les femmes préfèrent les salauds, je vais vous construire un plan classique, hein, comme au lycée: thèse, antithèse, synthèse, et moi je vais rajouter la solution. Et nous allons regarder ça ensemble. Alors, oui, les femmes peuvent préférer les salauds
quand elles ont 15 ans et demi et une estime de soi complètement inexistante. Quand on est jeune, en tant que femme, nous manquons carrément d'expérience et tout ce que nous connaissons de l'amour, c'est Hollywood. Et c'est justement toutes ces petites histoires à la con. Et dans toutes les histoires, toutes les comédies romantiques à la con qui se respectent, pour qu'il y ait un dénouement final et une résolution finale, il faut qu'il y ait une dispute. Et pour qu'il y ait une dispute, il faut d'abord qu'il y ait un des deux protagonistes qui a merdé. Et dans la majeure partie des cas, c'est un mec. Une fille jeune expérimentée ne base en fait ses connaissances sur l'amour ou ne prend ses décisions qu'en fonction de ce qu'elle sait de l'amour. Or, depuis que nous sommes tout petits, qu'il s'agisse des garçons ou des filles, on nous a vendu en fait un concept d'amour, un modèle amoureux qui est absolument 100% toxique. Oui, je vais très loin dans cette explication. Je remonte à la racine du problème. Parce que je ne suis vraiment pas là pour vous vendre du bullshit. Forcément, quand t'arrives à 15 ans et tes relationship goals, c'est Twilight, c'est 50 fucking Shades of Grey, motherfucker. Je déteste cette saga. Je déteste cette saga. Je les hais. Pour les générations précédentes, il y a Bridget Jones. Et ben forcément, quand tu vois un mec se comporter comme un connard, tu l'identifies à ce connard des films romantiques qui à la fin finit par changer d'avis et que l'on finit par sauver de sa condition de connard et qui bizarrement finit par se rendre compte que nous sommes la personne qu'il nous faut et qui finit par devenir le gentil et qui donc finit par être d'accord pour nous offrir la relation dont on rêve à la fin. Mais ça, c'est quand on est jeune, d'accord? Peut-être que je m'adresse à un public particulièrement jeune, j'ai pas encore consulté mes stats à ce sujet, mais forcément quand on est jeune, du coup, on part avec ce genre d'idées préconçues. Alors raison numéro 2, effectivement, une fille peut s'amouracher d'un salaud à condition qu'elle considère ce salaud comme un type absolument exceptionnel. Alors qu'est-ce que j'entends par un mec absolument exceptionnel? Il s'agit des mecs qui ont ce qu'on appellerait une valeur hors du commun. Alors le concept de valeur est un concept très flou que moi je définis dans mes coachings personnalisés et j'explique aux hommes en fait dans mes coachings comment monter en valeur et comment devenir justement ce mec exceptionnel. Pour vous donner un ordre d'idée, je vais vous donner justement le cador en la matière, le roi en la matière. C'est Leonardo DiCaprio en fait. C'est le connard ultime, c'est le number one en fait. C'est un fuckboy assumé à 100%. J'ai entendu à son sujet donc une histoire et une rumeur sur sa vie sexuelle et je pense que c'est la rumeur la plus ignoble que j'ai jamais entendu. Cette histoire m'a carrément donné envie de vomir. Il paraîtrait que une fois il couchait avec une mannequin, donc vous savez qu'il a à peu près fricoté avec l'intégralité du catalogue Victoria's Secret, et elle était sur lui, et Leonardo DiCaprio, pendant qu'elle était en train de s'agiter sur lui, était en train de vapoter, normal. Il avait un mannequin sur lui, littéralement, elle était en train de gigoter dans tous les sens, et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il vapote. Mais ça s'est pas arrêté là. Apparemment, Leonardo DiCaprio aurait attrapé en fait son Bluetooth là, by Dr. Dre là, et il l'aurait enfilé comme ça, il se serait juste allongé comme ça, et il aurait juste dit à sa partenaire keep going. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a keep going, quoi. Parce que c'est Leonardo DiCaprio. Alors perso, je suis pas gaulée comme une mannequin de Victoria's Secret et je sais pas près d'arriver, mais alors si un mec me faisait le même coup, mais je le verrais de chez moi, mais der chef, baby conk. Pour moi, tu peux être le mec le plus incroyable de la planète, pardon, mais je ne tolérerai jamais ce comportement de qui que ce soit. Pourquoi est-ce que Leonardo DiCaprio se permet ce genre de comportement? Parce qu'il a atteint une valeur perçue telle qu'il peut se permettre ce genre de comportement et il sait qu'il y aura toujours une certaine proportion de femmes dans la population assez bonnes pour être désirées par lui et qui puissent en même temps tolérer et pardonner ce comportement parce que ces femmes-là estimeront Leonardo DiCaprio de telle qualité, de telle valeur qu'il a le droit en fait. Et je trouve ça absolument abominable et je pense que c'est un piège dans lequel nous tombons tous, que ce soit les femmes ou les hommes. Nous accordons des fois à des gens une telle valeur que nous avons tendance à beaucoup trop accepter, à beaucoup trop tolérer, à beaucoup trop facilement pardonner le comportement de ces personnes. Aussi, j'aurais tendance à dire qu'une femme peut s'amouracher d'un salaud sans le faire exprès, parce que certains salauds vont enclencher une période de lune de miel pour commencer, hein, donc ça va être la parade un peu nuptiale, le début en fait de la relation, et ils vont peut-être révéler leur vrai visage par la suite, et dans ces cas-là, ce qui va se passer, c'est qu'ils auront laissé une telle persistance rétinienne en fait chez la Juliette que la Juliette a qu'une envie, c'est que les choses reprennent comme avant et que ça se passe aussi bien. Et donc en fait Juliette ne va pas rester avec le salaud parce que c'est un salaud, d'une part parce qu'elle a l'impression que c'est de sa faute s'il a changé de comportement et elle va essayer de
le faire changer d'avis et le faire redevenir le mec super qu'il était au début, mais aussi parce qu'elle va vivre sur cet espoir en fait de revivre et de recréer en fait la magie des débuts, quand bien même cette magie était un mirage juste pour justement capturer la Juliette dans les filets du salaud. C'est notamment un procédé que l'on va retrouver chez les pervers narcissiques. Maintenant, en tant que femme et en tant que femme qui sait pourquoi elle choisit ses partenaires et surtout en tant que femme qui a déjà mis à l'écart des salauds, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que les femmes, pour autant, ne s'amouragent pas des salauds. Non, les femmes ne préfèrent pas les salauds parce qu'une femme équilibrée, bien dans sa tête, qui connaît son self-worth, qui sait ce qu'elle mérite, veut un mec qui la traite bien et veut un mec qui la traite de manière objective. Elle a ses propres limites, ses limites qu'il ne faut pas dépasser concernant son intégrité physique, concernant son intégrité mentale, concernant son intégrité émotionnelle. Et une femme bien, une femme forte, une femme équilibrée, une femme qui connaît sa propre limite et une femme qui se connaît, une femme qui connaît ses limites, une femme qui a pris le temps au préalable d'établir ses limites ne laissera jamais quiconque outrepasser ses dites limites. Ryan Gosling pourrait se présenter face à elle, s'il zappe un rencard avec elle ou s'il la traite pas correctement, Ryan ou pas Ryan, ça dégage. En réalité, quand on dit que les femmes préfèrent les salauds, c'est surtout que les femmes, même les femmes bien, les femmes équilibrées, préfèrent les hommes qui ne leur portent pas un intérêt disproportionné et qui lui-même se connaît ses limites et lui-même se respecte. Or, par définition, un salaud ne met pas les femmes qu'il rencontre sur un piédestal et il, justement, ne laisse personne outrepasser ses propres limites au manque de respect. Et quand une femme se retrouve face à un homme qui, clairement, lui manifeste de l'intérêt mais qui ne lui manifeste pas d'intérêt disproportionné, elle va se dire ok, ce mec apparemment je lui plais, mais il est capable de garder les pieds sur terre, quand bien même si je suis une meuf incroyable, n'est-ce pas? Et il est capable de me renvoyer à mon comportement si je fais de la merde, il est capable de me remettre à ma place si moi-même j'outrepasse ses propres limites, et il est tout à fait conscient du fait que je ne suis pas une madone et que je ne suis pas une reine. Je suis une femme chouette, je suis une femme super, je suis une femme bien, il reconnaît mes qualités, mais si je décide de ne pas m'investir auprès de lui ou si je décide d'observer des comportements irrespectueux, non seulement il me le fera remarquer, mais en plus il va se détourner de moi. Et ce sera normal. Et ce genre d'attitude, une attitude gentille, respectueuse mais pas disproportionnée, c'est le summum du sexy quand on est un homme. Et sachez qu'il est tout à fait possible de traiter les femmes avec respect sans pour autant les porter au nu et sans pour autant toutes les considérer comme des princesses qui méritent des fleurs. Parce que nous ne sommes pas toutes des princesses qui méritons des fleurs, et parfois nous pouvons être des super nanas, et parfois nous pouvons être des grosses connasses. De la même manière que vous pouvez être des mecs super, et des fois vous pouvez être des gros connards. Une femme n'est ni une putain par principe, ni une princesse qui mérite tout l'or du monde. Une femme bien dans sa tête est attirée par un homme bien, respectueux, capable de prendre soin d'elle, mais aussi capable d'être un minimum objectif sur elle, capable de cerner ses défauts, et capable de ne pas tout laisser passer. Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, tout d'abord, on ne considère pas sa gentillesse comme un moyen de transaction pour obtenir du cul, ok ? Je dis souvent que la gentillesse est une super stratégie pour réussir dans la vie, mais elle ne doit pas être vue comme un moyen de transaction et encore moins dans les rapports personnels et dans les rapports amoureux. Il faut clairement faire la distinction entre l'échange et le partage. Et clairement, on ne va pas échanger sa gentillesse, on ne va pas échanger une note de restaurant, on ne va pas échanger un investissement en temps, en argent et en énergie contre du sexe, et encore moins contre du sexe. Pourquoi ? Parce que le sexe n'est pas censé être quelque chose qu'une femme donne et qu'un mec prend. Le sexe est censé être un partage, c'est censé être un moment que l'on apprécie à deux en fait, c'est pas censé être quelque chose qu'une femme consent à vous donner. Encore une fois, je le dirai jamais assez, une femme qui couche avec vous ne vous donne rien, je vous le dis comme ça, il va falloir grandir les mecs. La gentillesse est une attitude générale à observer auprès de tout le monde, et la gentillesse n'exclut pas d'établir ses propres limites et de ne laisser personne outrepasser ses limites. Vous qui êtes un mec, avant d'aller draguer n'importe quelle fille ou avant d'entamer n'importe quelle paranuptiale avec une femme, asseyez-vous avec vous-même, prenez un papier, un stylo, un tableur Excel,
que sais-je, et prenez le temps d'établir à partir de quand est-ce que le comportement de quelqu'un, pour moi, représente un manque de respect. Faites cette démarche-là envers vous-même. C'est quelque chose qui doit se mettre en place en amont. Parce que si d'ores et déjà vous avez établi vos propres limites au manque de respect, le jour où quelqu'un dépassera ces dites limites, vous serez en mesure de l'envoyer chier. Et pour autant, rien ne vous empêche d'être quelqu'un de bien, rien ne vous empêche d'être quelqu'un de gentil, d'être quelqu'un de respectueux et d'être avenant envers les gens et avenant envers tout le monde, les filles, les garçons, les chiens, les cactus, et pas juste les très jolies nanas que vous avez envie de pécho. Deuxième astuce que je vous donnerais, c'est on traite les femmes comme on traite n'importe quel être humain en fait. Avant d'être des individus sexués, nous les femmes, de la même manière que vous les hommes, nous sommes des individus. Chaque individu a sa particularité, chaque individu a sa somme de qualités, sa somme de défauts, son potentiel, sa vie, son histoire et ses aspirations. Les femmes ne sont pas un espèce de troupeau uniforme qui dispose d'une formule magique applicable à n'importe quelle d'entre elles pour coucher avec. Respectez les femmes que vous rencontrez et soyez gentils avec elles de la même manière que vous êtes gentil avec vos potes, et confrontez-les de la même manière que vous vous confrontez à vos potes quand ils dépassent vos limites. Ne considérez pas une fille comme de valeur supérieure sous le prétexte qu'elle a attiré votre regard. La beauté physique d'une femme ne présume en rien de l'intégralité de sa valeur. Si ça se trouve, elle est effectivement très très belle, très courtisée, très peu accessible, mais c'est peut-être la dernière des connasses. De la même manière que vous pouvez rencontrer des filles qui sont certes mignonnes et très faciles d'accès, et ce sont des individus absolument incroyables. Donc pour résumer, l'attitude complètement nonchalante du connard ne va servir à rien d'autre que de vous empêcher de rencontrer des filles équilibrées bien dans leur tête et partantes pour bâtir des relations saines et pourquoi pas pérennes. Les filles attirées par des connards sont peut-être des filles très bien, des filles très gentilles, des filles adorables, mais certaines d'entre elles ont sans doute du chemin à faire en termes de développement personnel pour gagner en équilibre, pour gagner en maturité, pour au final pouvoir bâtir des relations saines et solides. Cette vidéo est terminée, j'espère avoir été plutôt structurée, j'ai essayé de faire quelque chose de propre et de structuré. Alors je le répète encore une fois, sentez-vous libre de vous abonner, d'activer la petite cloche. Écrivez-moi justement vos petites histoires de salauds dans les commentaires, ça me fera plaisir de les lire. Pour toute demande de coaching, sentez-vous libre de m'écrire à bonjour@lulamoralescoaching.com. Et en attendant, moi je vous embrasse super fort. Et comme d'habitude, n'oubliez jamais que c'est une petite quiche, comme moi y arrive, tout le monde peut y arriver. Donc maintenant, c'est à vous de jouer.